Bonjour, nous allons commencer aujourd'hui par un petit résumé sur l'espérance conditionnelle, une première partie et mettre en place un certain nombre de notions avec lesquelles nous allons travailler. Soit donc oméga fp un espace probabilisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oméga est un univers, bien sûr non vide. F, un sous-ensemble de l'ensemble des parties de oméga. F est une tribu ou une sigma algèbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble vide est contenu, ou appartient à F plutôt, si A est un élément de F, son complémentaire est dans F, et si AN est une suite de parties de F qu'on appelle des événements, c'est une suite d'éléments de F, alors leur union est également dans F. P est une probabilité définie sur oméga F. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que P va de F vers 0, 1. Et vérifie P de oméga égale 1. Si A est contenu dans B, P de A est inférieur ou égal à P de B. Et si A inter B est égal à l'ensemble vide, P de A union B égale P de A plus P de B. Ce sont des rappels, bien sûr, et ça implique un certain nombre de choses. Tout ceci, bien sûr, les probabilités, donc les tribus, etc., nous avons eu l'occasion de déjà voir ça par le passé. Qu'appelle-t-on tribu engendrée? Si C est un sous-ensemble de P de oméga, donc on appelle tribu engendrée par C, et on la note sigma de C, la plus petite tribu contenant C. C'est donc l'intersection de toutes les tribus qui contiennent C. Exemple, si A est un sous-ensemble de oméga, la tribu engendrée par A, c'est l'ensemble formé par les parties, bien sûr. L'ensemble vide et oméga sont des incontournables, toujours présents. Il y a A et il y a son complémentaire. Donc, ce sont les 4 éléments de sigma de A. Qu'est-ce que c'est qu'une tribu borrélienne? C'est une tribu particulière qui est relative à l'ensemble des nombres réels. D'accord? Sur R, on définit la tribu borrélienne comme étant la tribu engendrée par des ouverts de Rn. D'un point de vue topologique, on sait ce que c'est qu'un ouvert de Rn. D'accord? C'est une union de pavés ouverts. D'accord? Un pavé ouvert, c'est un produit d'ouvert de R. Donc, la tribu borrélienne de R, c'est la tribu engendrée par les intervalles du type moins l'infini A, ou bien du type AB, ça revient au même d'ailleurs. C'est-à-dire que si nous prenons le complémentaire de AB, nous aurons bien entendu moins infini A union B plus l'infini, etc. Donc on peut jouer sur des intervalles pour donc montrer que ces tribus sont identiques. Qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire? Donc, x de oméga vers Rn est une variable aléatoire à valeur dans Rn si, pour tout B élément de B de Rn, c'est-à-dire pour tout événement B dans la tribu des borréliens, l'image réciproque de B par x, x-1 de B, appartient à la tribu F. Qu'est-ce que c'est que x-1 de B? X-1 de B, c'est l'ensemble des petits oméga de grand oméga, tel que x de oméga appartient à B. Donc, x de oméga, x-1 de B, x-1 de B, se note également, x appartient à B, ça c'est une notation usuelle et classique. Si x va de oméga vers R, x est dit une variable aléatoire réelle. Donc, x est une variable aléatoire réelle si et seulement si, pour tout réel A, l'événement x inférieur ou égal à A appartient à la tribu. Nous allons passer à des variables G mesurables. Qu'est-ce que ça signifie, variable G mesurable? G, bien sûr, c'est une tribu, elle aussi. Soit x une variable aléatoire.
défini sur un espace probabilisé oméga ft. Et G, c'est une sous-tribu de F. On dira que X est G mesurable, ou que X appartient à G, si quel que soit B appartient à B de Rn, X-1 de B appartient à G. C'est une sorte de loupe que nous mettons sur G. Tribu engendrée par une variable aléatoire. Soit X une variable aléatoire. On appelle tribu engendrée par X, qu'on note sigma de X, la plus petite tribu pour laquelle X est mesurable. Soit X une variable aléatoire à valeur dans Rn, et Y une variable aléatoire réelle. Donc on dira que grand Y est sigma de X mesurable, ou bien tout simplement des fois X mesurable, s'il existe une fonction h borélienne telle que Y égale h de X. Quand dira-t-on que deux variables aléatoires sont indépendantes? Deux variables aléatoires X et Y seront indépendantes si les tribus sigma de X et sigma de Y le sont. Ça veut dire que tous les événements de la tribu sigma de X sont indépendants de tous les événements de la tribu sigma de Y. Donc, si B appartient à B de Rn et C appartient à B de Rm, la probabilité que X appartienne à B et que Y appartienne à C, c'est le produit des deux probabilités, P de X appartient à B, multiplié par P de Y appartient à C. Ou bien on pourra dire aussi X et Y sont indépendantes si pour toute fonction f et g bornélienne, bornée, l'espérance du produit f de x et g de y est égale au produit des espérances de f de x et de l'espérance de g de y. En effet, on peut remarquer que la probabilité que x appartient à b, c'est l'espérance de la fonction indicatrice de l'ensemble B. La fonction indicatrice de l'ensemble B, elle vaut 1 si x est dans B et 0 sinon. Donc le calcul de l'espérance est immédiat. L'espérance de 1b de x, c'est 1 fois p de x appartient à b, plus 0 fois p de x n'appartient pas à b, c'est-à-dire p de x appartient à b. Alors, comment approcher l'espérance conditionnelle? Soit x et y, deux variables aléatoires, définies bien sûr sur oméga fp, et g une sous-tribu de f. La question qu'on est en droit de se poser, et qui conduit à la mise en place de tout ce procédé, connaissant l'information contenue dans la sous-tribu G, peut-on extrapoler à une information sur F? En d'autres termes, quelle sera la meilleure approximation de X connaissant sigma de Y? C'est ce que nous allons voir dans les séances qui viennent. Merci de votre attention.